La voix de la tourterelle s'est fait entendre sur notre terre. Je ne puis le taire davantage. Voici la seconde fois que celui qui est du ciel parle de la terre. Et il en parle avec une telle bienveillance, une telle sympathie, qu'il semble être lui-même de la terre. Or, il s'agit de l'époux. Lorsqu'il disait tout à l'heure que les fleurs étaient apparues sur la terre, il ajouta « notre terre ». Maintenant encore, il dit « la voix de la tourterelle s'est fait entendre sur notre terre ». Cette façon de parler si inhabituelle de la part de Dieu, pour ne pas dire si indigne de lui, manquera-t-elle de raison ? Nulle part, je crois, tu ne trouveras qu'il ait ainsi parlé du ciel, nulle part ailleurs de la terre. Remarque alors quelle grande douceur il y a à entendre le Dieu du ciel dire « sur notre terre ». Vous tous, nés de la terre et enfants des hommes, écoutez. Merveille que fit avec nous le Seigneur. Il a beaucoup de liens avec la terre, beaucoup avec l'épouse, cette épouse terrestre qu'il lui a plu de se choisir. Sur notre terre, dit-il. Cette parole n'évoque certes pas la souveraineté, mais le compagnonnage, la familiarité. C'est en époux qu'il parle ainsi, non en Seigneur. Quoi ? Il est le Créateur et il se tient pour un compagnon. Là, c'est l'amour qui parle. Il ne connaît pas de Seigneur. Oui, ce cantique est un poème d'amour. Il ne devait être bâti que sur des paroles d'amour. Dieu aussi aime, et il ne tient pas son amour d'ailleurs, mais il est lui-même, en lui-même, la source de son amour. Il aime avec d'autant plus de force que l'amour n'est pas quelque chose qu'il a, mais l'amour est son être lui-même. Et ceux qu'il aime, il les tient pour ses amis, non pour ses serviteurs. Car lui-même, de maître, se fait ami. Il n'appellerait pas amis les disciples s'ils ne l'étaient pas. Vois-tu que même la majesté, la puissance, le cèdent à l'amour. Oui, ami. L'amour ne regarde personne comme au-dessus de lui, ni non plus comme au-dessous de lui. Il considère sur un pied d'égalité tous ceux qui s'aiment parfaitement, et en lui-même, il harmonise les grands et les humbles. Non seulement il les rend égaux, mais d'eux, il ne fait plus qu'un. Peut-être penses-tu que Dieu fait exception à cette règle de l'amour, mais celui qui s'attache à Dieu est avec lui un seul esprit. Pourquoi t'en étonner ? Lui-même est devenu comme l'un de nous. Et ce n'est pas assez dire, non pas comme l'un de nous, car il est devenu l'un de nous. C'est peu d'être l'égal des hommes.
il est homme. De là vient qu'il revendique pour lui notre terre, mais comme sa patrie, non comme sa propriété. Pourquoi ne la revendiquerait-il pas? C'est de là qu'il tient son épouse, de là qu'il tient la substance de son corps, de là vient qu'il est lui-même l'époux, de là qu'ils sont deux en une seule chair. S'ils ont la même chair, pourquoi n'auraient-ils pas la même patrie? Le ciel est au Seigneur du ciel, est-il dit. La terre, il l'a donnée au Fils des hommes. Ainsi, comme Fils de l'homme, il hérite de la terre. Comme Seigneur, il la domine, comme Créateur, il la gouverne, comme époux, il la partage. En disant « sur notre terre », il refuse certes de la posséder en propre, mais il ne dédaigne pas de la partager avec d'autres. Voilà pour expliquer pourquoi l'époux s'est servi d'une parole si bienveillante en daignant dire « sur notre terre ». Voyons à présent le reste. La voix de la tourterelle, est-il dit, s'est fait entendre sur notre terre. C'est le signe que l'hiver est passé et que le temps de la taille s'annonce. Voilà le sens littéral. Par ailleurs, la voix de la tourterelle n'a pas un son particulièrement doux, mais elle évoque de doux sentiments. Ce petit oiseau, si tu l'achètes, ne coûte pas bien cher, mais si tu y prêtes attention, il n'est pas de peu de prix. Sa voix, plus semblable à un gémissement qu'à un chant, nous rappelle notre exil. J'entends volontiers la voix d'un prédicateur qui provoque non les applaudissements pour lui, mais les larmes en moi. Vraiment, tu imites la tourterelle si tu enseignes à gémir. Si tu veux convaincre, il faudra t'appliquer à le faire en gémissant plutôt qu'en déclamant. Oui, comme en bien d'autres domaines, en celui-ci surtout l'exemple est plus efficace que la parole. Tu donneras à ta voix une puissance de persuasion si l'on reconnaît que tu es toi-même bien persuadé de ce que tu veux persuader aux autres. Oui, la voix des œuvres est plus puissante que celle de la bouche. Agis comme tu parles. Non seulement tu corrigeras plus facilement, mais encore tu échapperas à un sérieux reproche. Tu ne seras plus visé si l'on dit « il lie des fardeaux pesants et insupportables et les impose aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. » Et tu n'auras pas non plus à craindre ce reproche, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. La voix de la tourterelle s'est fait entendre sur notre terre. Tant que les hommes, pour le culte qu'ils rendaient à Dieu, n'ont reçu de récompense que la terre, à savoir cette terre ruisselante de lait et de miel, ils ne se sont point reconnus exilés sur la terre, et n'ont pas gémi, comme la tourterelle, au souvenir de leur patrie véritable. Bien plutôt, prenant à tort le lieu de leur exil pour leur patrie, ils se sont adonnés
à manger des viandes grasses et à boire du vin mielé. Pendant tout ce temps-là, la voix de la tourterelle ne s'est pas fait entendre sur notre terre. Mais lorsque la promesse du royaume des cieux a été faite, les hommes ont compris qu'ils n'avaient pas ici-bas de cité permanente. Et ils ont commencé à rechercher de tout leur désir la cité future. Alors pour la première fois, la voix de la tourterelle a clairement retenti sur notre terre. Car désormais chaque âme sainte soupirait après la présence du Sauveur, supportait avec peine les atermoiements du royaume, saluait de loin avec gémissement et soupir la patrie désirée. Toute âme qui se comportait ainsi sur la terre, ne te semble-t-il pas qu'elle jouait le rôle de la tourterelle, plaintive et très fidèle? Dès ce moment et depuis lors, la voix de la tourterelle se fait entendre sur notre terre. Oui, comment l'absence du Christ Jésus ne provoquerait-elle pas en moi des larmes fréquentes et des soupirs quotidiens? Seigneur, devant toi est tout mon désir, et mon gémissement ne t'est point caché. J'ai peiné dans mes gémissements, tu le sais, mais heureux celui qui a pu dire « Chaque nuit je baignerai mon lit de pleurs, j'arroserai ma couche de mes larmes. » Oui, ces gémissements sont bien connus, non seulement de moi, mais aussi de tous ceux qui désirent l'avènement de Jésus. Et c'est bien ce qu'il disait lui-même. Les fils de l'époux peuvent-ils pleurer tant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils pleureront. Et c'est comme s'il disait, alors la voix de la tourterelle se fera entendre.